Il faut écouter avec la conscience, parce que ces gens de personnes n'ont plus de conscience. Le sexe anal, est-ce que sexe peut être mis à côté d'anus? Est-ce qu'on peut mettre sexe à côté d'anus? Donc c'est une autre forme de sexualité. L'anus est à part et le sexe est à part. Regardez sur votre corps. Alors, c'est quoi le sexe anal? C'est quoi ce mélange sorcier? Alors, elle dit, oui, j'ai reçu des viols anal et dans mon sexe dans l'invisible. Alors, je n'avais jamais fait le sexe anal. Je n'avais jamais fait le sexe anal, voilà. J'étais assise, je me suis levé, la pression est moins forte, mais elle est toujours présente. Et donc, je lui ai dit la vérité. Tu fais partie de leur secte et tu es désormais leur bétail sacrificiel. Ou comme je le dis souvent, leur station énergétique. Otep, Perfa, Kuelkar, que la conscience ancestrale rayonne à toutes les consciences connectées de ma communauté. Je suis Désert Kafara, je suis initié, prêtre de Fa, je suis arcaniste, mais aussi et surtout, je suis expert en sciences du rayonnement de la conscience. Nous allons démarrer ce nouveau biscuit ancestral, cette conférence première qui s'annonce très croustillante. Alors, nous allons parler de 6 rituels. Les rituels du monde démoniaque, du sexe que les sectes pratiquent. Vous savez, qui parle de secte parle de sexe. Et d'ailleurs, je les appelle les sextaires. Vous allez comprendre. Et non seulement cette conférence sera un témoignage, mais aussi et surtout sera documentée, puisque je vais vous parler de plusieurs étapes dans cette conférence première. Mais d'abord, commençons par comprendre pour les profanes. Un profane n'est pas un ignorant. Comprenez-le très bien. Pour les profanes, ce que c'est que, justement, un rituel. Le rituel est une méthode de connexion au monde invisible. Donc, on peut se connecter à un monde invisible lumineux comme à un monde invisible ténébreux. Donc, rituel égale méthode de connexion. Lorsqu'on parle du monde, vous devrez savoir qu'il y a plusieurs mondes. Il n'y a pas que le monde des terrestres, des terriens. Et donc, dans le monde invisible, il y a des mondes. Et dans ces mondes, vous avez le monde des démons, qui sont des entités qui sont en lien avec le diable, qui sont en lien avec Satan, qui sont en lien avec les ténèbres. Et pourquoi est-ce que le sexe sera utilisé, convoité par ces entités démons, par ces esprits du monde démoniaque, par les sectaires? Simplement parce que le sexe est le portail vers votre conscience, vers votre lumière, puisque vous êtes un être de lumière. Alors, nous allons commencer par le chapitre premier, le chapitre 1. Lorsque dans cette conférence première, je vais faire l'entrée, je vais d'abord vous demander c'est qui l'initié. Parce que si vous ne comprenez pas bien, vous allez être dans un amalgame. L'initié, c'est qui? Qui peut être appelé initié? Donc, nous allons parler dans le chapitre 1 de la compréhension initiatique. Ou plutôt, est-ce que c'est une mystification initiatique? Est-ce qu'on doit aujourd'hui, lorsqu'on parle d'initiation, être dans une mystification? Parce que c'est ce qu'on remarque.
un peu partout hein, sur les réseaux sociaux. C'est comme l'initié, il a 2, il a 3 ou il a 4 têtes. Ce qui est faux. Et là, on tombe dans la mystification initiatique. Et donc, c'est qui un initié? Vous devrez savoir que l'initié, il y en a 2 ordres. Le premier ordre d'initié, c'est celui qu'on va appeler l'initié prêtre ou l'initié traditionnel. L'initié prêtre ou l'initié traditionnel est celui qui commence par sa nature. Donc cela voudra dire que l'initiation dans notre tradition, c'est découvrir sa nature dans la grande nature pour être en harmonie et donc en équilibre. Pas un équilibre, je dirais, sectaire, en équilibre avec la nature. Comment être en équilibre avec la nature? C'est lorsque vous découvrez votre nature, donc votre identité profonde, qui est reconnue par la nature et les forces invisibles de la nature, et donc, de facto, la nature vous permet d'avoir sa force, et donc de pouvoir avancer dans votre mission. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce premier ordre d'initié, initié de la nature, fait tout pour respecter les lois de la nature, les lois naturelles. Vous devrez faire très attention parce que le premier ordre d'initié est celui qui respecte les lois de la nature. Alors, lorsqu'on va parler de ce deuxième ordre d'initié, on va avoir l'initié mystificateur, que j'appelle l'initié du Verseau, parce que cet initié est celui qui va vouloir faire les choses dans le secret, les sociétés secrètes, les loges, les ordres traditionnels africains ou les loges, ordres traditionnels occidentaux. On en a beaucoup. Il y en a même qui sont mixtes. Et ce deuxième type d'initié sera celui qui va être l'initié sectaire. Alors, qu'est-ce qui le caractérise? Je rappelle que le premier ordre, la première catégorie d'initié est un initié qui non seulement respecte la nature, mais va être un initié profane. Vous devrez comprendre le terme profane. Être profane ne veut pas dire être ignorant. Être profane veut dire être naturel, être, je dirais, à l'état de nature. Vous ne devez pas vous initier pour perdre votre nature, qui est divine. Votre nature est divine. Et donc, vous initier veut dire retourner à votre nature pour témoigner à la grande nature avec grand N que vous êtes. C'est ça le vaudou. Et donc, vous devrez comprendre que profane ne veut pas dire ignorant. Laissez cela aux idiots de l'ère du Verseau, qui pensent que être profane veut dire être ignorant. Être profane veut dire en réalité, je suis dans ma nature, la nature divine. Et donc, il y a que lorsque tu découvres ta nature, à partir de l'initiation traditionnelle, tu deviens l'initié profane. Je suis un initié profane parce que je suis dans ma nature. Je ne vais jamais vendre ma nature et je suis là pour, à travers ma nature, permettre à la grande nature d'être en équilibre par le respect des lois de la nature parce que je suis gardien des lois de la nature. Un Bokono est un gardien des lois de la nature. Je ne parle pas justement des féticheurs. Faites très attention. Vous devrez donc comprendre que l'initié profane est différent de l'initié mystificateur sectaire. Et l'initié mystificateur sectaire, lui, il ne respecte pas les lois. Et vous allez comprendre dans un instant. Lorsque on vous dit, par exemple, qu'il faut coucher avec votre mère, l'initié mystique, mystificateur sectaire vous dira qu'il y a possibilité, que c'est possible. Il ne vous dira jamais que c'est mal ou c'est bien. Qu'il y a possibilité. Il vous dira qu'il y a possibilité. Et derrière, il vous laisse le choix d'être dans cette possibilité. Et il va même vous forcer de façon implicite à être dans cette possibilité. Alors, passons au chapitre 2. Le chapitre 2 de cette conférence première évoque un sujet grave. La loi et les interdits. Lorsqu'on parle de la loi, je viens de vous dire dans le chapeau premier qu'il y a la loi naturelle. Personne ne l'a créée. Lorsqu'on dit
que tu ne dois pas commettre un meurtre. En réalité, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, parce que cela vient, c'est une prescription naturelle. Et donc, la loi est en lien avec l'interdit. Et pour l'initié mystique, mystificateur, sectaire, cette loi peut être dépassée, peut être transgressée. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que l'initié mystificateur va être dans la quête du pouvoir. Lorsque vous utilisez les lois pour le pouvoir, lorsque vous utilisez les lois pour obtenir des biens matériels, vous êtes en train d'être dans l'initiation mystification, donc, qui sera l'initiation sectaire. Parce que les lois ne sont pas faites pour avoir un pouvoir, pour être dans le pouvoir, pour être dans la domination. Non. Et c'est là toute la différence, parce que l'initié mystificateur, sectaire, qui va être dans les pratiques rituelles, sexuelles, démoniaques, vous dira ceci lorsqu'il parle de loi et d'interdit. Il vous dira que vous avez la possibilité de dépasser la loi parce que vous êtes prioritaire. Il vous dira que vous avez la possibilité, lorsqu'une chose est interdite ici, de vous positionner là où elle n'est pas interdite. Et quand vous lui posez la question, où est-ce qu'elle n'est pas interdite, il vous dira, tiens, je te montre, c'est réservé pour les initiés. Gros toutou, c'est réservé pour les initiés. C'est dans la chambre secrète. Ils vous parlent de couvent, mais ils n'ont pas de couvent. Demandez-leur où est leur couvent. Et vous entendrez des âneries du genre, mon couvent est à l'intérieur de moi. Vous ne voyez pas, ils ont de gros ventres, c'est le couvent à la place. Justement, pourquoi? Parce que lorsque l'initié mystificateur vous dit qu'il y a possibilité d'être dans ce que je vais appeler l'obtention de ce que tu veux, c'est simplement parce que pour lui, tout est permis. Donc, lorsqu'il dit qu'il y a une infinité de possibilités, n'écoutez pas ce qu'il est en train de dire, parce que ce qu'il dit derrière, et qu'il ne vous a pas dit verbalement, derrière le fait qu'il dit qu'il y a plusieurs possibilités, c'est qu'il y a plusieurs permissions. Donc, vous pouvez tuer quelqu'un. Tant que le fait que vous avez tué la personne vous permette d'atteindre un objectif qui pour vous est juste. Donc, ce qui est juste, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le pensez, c'est vous le maître. Comprenez bien la logique des pseudo-maîtres du verseau, qui sont en réalité des initiés sectaires mystificateurs. Et donc, à ce niveau, ils vous traiteront de profanes. Ils diront, non, vous ne comprenez rien. Parce que vous allez souffrir. Parce que vous avez voulu respecter les lois de la nature, c'est-à-dire pour vous, pour l'initié profane. Tout n'est pas permis. Alors, revenons et je vais faire un cours magistral assez auto-spirituel. Lorsqu'on va, par exemple, dire profaner une tombe, il y a profane. Mais pourquoi on dit l'acte de sortir les ossements, de salir même la mémoire ou de saccager une tombe est un acte de profanation. Profaner, c'est seulement parce que selon la nature, ce n'est pas permis. Donc, celui qui est profane fait tout pour ne pas profaner. Donc, le profane est celui qui est dans la nature et respecte la nature parce qu'il connaît sa nature et parce qu'il sait que sa nature et la grande nature font un. Donc, le profane est l'initié de la nature. Alors, pour ceux qui disent qu'ils sont des initiés, mais qu'ils sont des initiés d'ordre supérieur, parce qu'ils diront qu'il y a un interdit que certaines personnes peuvent braver, ne pas respecter, et donc vous êtes dans la haute spiritualité, à ces personnes, je pose une question. Est-ce que les lois de la nature que vous dépassez, parce que pour vous, il y a d'autres lois plus supérieures, est-ce
que les lois de la nature s'appliquent à vous? Est-ce que vous avez faim? Vous mangez. Est-ce que lorsque vous êtes malade, vous vous soignez? C'est les mêmes que vous trouverez dans les hôpitaux. Hein. C'est les mêmes que vous regarderez faire les mêmes choses, et même encore mieux que vous. Hein. Est-ce que vous êtes soumis à la mort? Est-ce que vous mourrez un jour? Oui. Donc, les lois de la nature s'appliquent à vous. Mais lorsqu'il s'agit de votre ego et de votre ventre, de l'escroquerie moderne du verseau, vous devenez un érudit. Et donc, aucun être humain ne peut aller au-delà des lois de la nature, surpasser les interdits de la nature sans prix, sans payer le prix. Et le prix, c'est votre âme. Il n'y a pas d'être humain prioritaire. Il n'y a pas d'initié prioritaire. L'initié qui se croit prioritaire et qui pense violer les lois, braver les interdits, est un sectaire. Point à la ligne. Lorsque l'initié mystificateur vous dira que lui n'est pas profane, lui il est un grand initié, il vous amène à être dans un viol de l'interdit. Et étant dans un viol de l'interdit, ce qui est là un avantage éphémère, c'est que vous empruntez un raccourci. Et en empruntant le raccourci, il y a quelque chose qui se passe. Vous réduisez le temps. Pourquoi? Parce que ce sont les entités démons qui vont vous apporter justement ce que je vais appeler le bénéfice éphémère. C'est les entités démons qui vous l'apportent. Ces entités-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est très simple. Puisque ce sont des entités démons, elles vont être ces entités-là permettez, elles vont être ces entités voilà. Ces entités vont être dans le vol, la subtilisation d'énergie. Et donc, les entités-là vont aller subtiliser les énergies et faire quoi? Rendre disponible cette énergie pour ceux et celles qui veulent justement rentrer en possession de biens matériels, veulent dominer. Donc, ce sont des entités démons qui vont prendre justement tout ce que vous voulez et vous l'apporter. Donc, en réalité, il s'agit de vol. Il s'agit bel et bien de vol. C'est pour cela que vous devrez faire très attention. Et parmi les pratiques de vol, vous avez donc ce qu'on va appeler des pratiques sexuelles déviantes, des dérives. Et ces dérives-là doivent être justement signalées. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous allons et nous sommes en train d'en parler. Alors, ici, je vais rapidement, maintenant que je l'ai dit, vous amener à comprendre autre chose de très important. Le chapitre 3 va concerner la notion de bien et de mal. Et cette notion de bien et de mal va être ou mettre en lumière et surtout à nu les contradictions qui sont en réalité des stratagèmes mis en place par ces groupes qui ont pour seul but la déshumanisation et l'aliénation à partir de l'imposition d'un nouvel ordre mondial basé sur l'énergie, le vol d'énergie et de conscience. Alors, vous entendrez dans le langage sectaire de l'initiation mystique du Verseau
le fait qu'il faudrait concilier le bien et le mal, c'est-à-dire le bien n'est pas totalement bien, le mal n'est pas totalement mal, il faut concilier les deux. Alors, ma question à vous poser est la suivante. Lorsque vous voulez concilier le bien et le mal, qu'est-ce que vous y mettez? Cela voudra dire que vous ne devrez pas vous prononcer du genre le bien est bien et que le mal est mal. Ça, c'est l'initié mystificateur sectaire qui le dit. Il n'y a pas totalement un bien, il n'y a pas totalement un mal. Alors, ma question à vous, je prends l'exemple. Vous avez votre fils de 4 ans, vous avez une piscine chez vous à la maison, et votre fils est en train de marcher et il est en train d'aller vers la piscine. Il n'y a pas de garde-fou. Vous allez le laisser aller parce que même s'il tombe dans la piscine et qu'il se noie dans la piscine, c'est mal, mais derrière, il y aura un bien. Oui, parce que vous êtes un sectaire et vous allez justement l'utiliser, utiliser son âme pour autre chose. Voilà pourquoi les sectaires, voilà pourquoi les initiés mystificateurs, féticheurs, qui vous diront qu'ils sont animistes, mais qui sont de gros féticheurs, vont laisser faire certaines choses démoniaques parce qu'ils en tirent profit. Et donc, lui va laisser son fils tomber dans la piscine parce que pour lui, c'est pas mal. C'est mal pour vous qui l'avez vu. Vous avez vu la scène, c'est mal. Mais pour lui, c'est un bien. Il ne vous dira jamais où est-ce que c'est bien. C'est bien parce qu'en réalité, il a programmé ça. Et pour lui, c'est un équilibre. Il ne va plus l'appeler un mal. C'est un équilibre. Et donc, pour vous, c'est un déséquilibre, mais pour lui, c'est un équilibre parce que s'il arrive à avoir ce qu'il veut, ce qui s'est passé n'est pas négatif. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Donc, l'égocentrisme, on amène ça vers soi. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'il parle d'équilibre et de déséquilibre, c'est simplement pour justifier le mal, le fait qu'ils sont innocents, simplement parce qu'en réalité, ils savent qu'ils sont coupables. Ah mais oui, qui se justifie s'accuse. Bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est quoi alors? C'est un déséquilibre. Alors, déséquilibre par rapport à quoi? Et donc, on veut justifier. On justifie quoi? Et c'est pour cela qu'ils vont vous amener à faire un choix, qu'ils appellent le choix du déséquilibre conscient, pour avoir l'équilibre égotique. Donc, vous pouvez délibérément tuer. Pour eux, ce n'est pas un problème, c'est un déséquilibre. Mais qui va apporter l'équilibre? C'est quoi? Ils vont vendre l'âme là, et donc la monnaie dans le monde invisible, dans le monde de la magie noire, dans le monde des loges, et maintenant avoir justement sur le plan physique l'équilibre. Vous avez vu le déséquilibre, c'est-à-dire la mort, le crime rituel, mais eux, ils voient l'équilibre ailleurs. Et donc pour eux, ils sont innocents. C'est pour cela, d'ailleurs, vous pouvez vous masturber, parce que sur le plan social, c'est un déséquilibre, tout le monde le sait, mais ils vous diront, oh non, c'est un équilibre. Mais vous ne comprendrez jamais que l'équilibre, ce n'est pas à votre niveau. L'équilibre, c'est que lorsque vous vous masturbez, eux, ils ont leur part. Donc, ils vont faire la ils vont faire la promotion de cette histoire. Donc, ils vous diront, vous pouvez faire la sodomie. Sodome et Gomorrhe. Ils vont même vous enseigner les techniques. Simplement parce que lorsque vous allez le faire, c'est un déséquilibre, ce n'est pas mal. Non, 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 c'est pas mal. Les idiots. C'est pas mal, non, c'est pas mal. Non, la sodomie, c'est pas mal. C'est un déséquilibre. Mais l'équilibre, vous devrez le trouver parce que vous avez fait un choix. Donc, l'équilibre, qu'est-ce que tu gagnes? C'est ce qu'ils appellent l'équilibre. Qu'est-ce que moi je gagne en faisant le mal? Tant que tu as un gain, un bénéfice en faisant le mal, c'est que ce mal n'est plus mal. Il est bien, mais ils vont l'appeler l'équilibre. Qu'il faut équilibrer les forces. L'homosexualité, c'est mal? Non. Le secteur te dira, il faut nuancer. Comme vous avez des gens qui vous disent, il faut relativiser, il faut nuancer, il ne faut pas voir les choses de façon carrée. C'est que c'est un tonton qui est dans la chose là. Oui, je vous dis des vérités.
Et quand je parle, je suis journaliste de base, j'ai des preuves. Et donc, l'homosexualité, on vous dira non, c'est pas mauvais. C'est simplement que vous devrez être dans ce que j'appelle l'équilibre du déséquilibre. Et donc, l'équilibre, qu'est-ce que tu gagnes en le faisant? C'est là où ils vous diront qu'il y a une grande puissance derrière. Ok. Alors, en clair, l'initié sectaire va faire quoi? Utiliser le fait qu'on va braver la loi, qu'on va ne pas respecter l'interdit pour créer sa loi. Donc, c'est pour cela qu'il vous dira qu'il y a une loi supérieure. Mais la loi supérieure, c'est ce que lui, il a décidé. Donc, il y aura une loi. Et cette loi, c'est ce qu'il a créé comme loi. C'est pour cela que les initiés dont je vous parle, qui sont des initiés mystificateurs, qui vous disent non, c'est un truc caché. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas vous montrer leur couvent, leur divinité. Ils vous diront c'est à l'intérieur, c'est caché. Ces genres de personnes sont dans la recherche du pouvoir. C'est des hors-la-loi, des bandits spirituels. Et ils sont même dans du spiritisme. N'appelez plus tout spiritualité. Ils sont dans le spiritisme. Manipuler les démons, c'est de la démonologie. Et donc, ils vont utiliser, étant dans ces groupuscules, dans ces sectes, dans ces ordres-là, aussi bien africains qu'occidentaux, ils vont donc manipuler les lois en leur faveur pour dominer la matière et donc être dans la force des démons dans ce monde. Quand vous prenez le monde terrestre, quand vous faites un petit jeu, vous mettez la fin, début la fin, vous avez démons, monde. Nous sommes dans un monde de démons. Et ils veulent donc implémenter cela sur cette ère, l'ère dans laquelle nous sommes, qu'ils ont appelée version. Et donc, le profane, c'est celui qui ne va pas aller vers la recherche du pouvoir, je dirais, pouvoir pour dominer la matière, non, mais va plutôt aller vers la force de la nature. Utiliser les éléments naturels, respecter les lois de la nature, parce que lorsque vous respectez les lois de la nature, vous avez la force de la nature. Voilà pourquoi ils sont invincibles. Et une divinité est en lien avec la force de la nature, parce que c'est une capacité de la nature domestiquée, une divinité. C'est une capacité de Dieu, du Dieu africain domestiqué. Et donc, une divinité est différente d'un fétiche. Les féticheurs, on les connaît. C'est eux qui utilisent les ossements, c'est eux qui utilisent les crânes, c'est eux qui utilisent le sang, c'est eux qui utilisent le sperme et autres. On les connaît. Le profane initié ou l'initié profane, je suis un initié profane. Parce que je suis dans ma nature, bien compris. Et je respecte la nature et les lois de la nature. Et donc, je ne travaille qu'avec les divinités qui sont en lien avec la lumière profane, la lumière immanente. Et donc, à ce niveau, vous devrez faire très attention. Braver un interdit, et c'est ce qui va m'amener au chapitre 4, braver un interdit, faire du bien le mal et le mal le bien en parlant, en masquant, en étant un menteur scientifique et en disant que c'est équilibre et déséquilibre, vous amène à rendre disponible votre âme. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que Satan fait à partir de ses émissaires, les entités démons? C'est qu'à chaque fois qu'un être humain va braver un interdit, lui, il tire son plaisir et sa force du fait que les lois de Dieu, les lois divines ne sont pas respectées. Donc, Seth, Satan et les démons, c'est-à-dire pourquoi Seth va vouloir sodomiser Russe. Vous comprenez? On vous dira que c'est bien. Et donc, à ce niveau, vous devrez faire très attention. Très attention. Parce que dès que vous bravez un interdit naturel, qui est un interdit divin, vous tombez directement. Vous mettez votre âme disponible pour sauter Satan, le diable. Et vous ne commencerez pas à vivre des événements diaboliques. Diable en lien avec ce qui est divisé, avec 2. Vous comprenez? C'est cela. Avec 11 également. Et vous comprendrez. Et donc, à ce niveau, faites très attention. Je vais passer au chapeau 4. Le chapeau 4 sera en lien avec les 6 moyens. Et quand je parle de 6, c'est symbolique. Il y en a encore beaucoup. Et j'aurai le temps de vous en parler. Aujourd'hui, j'ai pris 6.
Je parle des 6 moyens qui sont en même temps les 6 rituels. Rituel, je l'ai expliqué en avant. Rituel, c'est connexion au monde invisible, tout simplement. Donc, lorsqu'on parle de rituel, il y a quelque chose que vous devrez savoir. Chapitre 4. Quels sont les 6 rituels ou les 6 moyens par lesquels les sectes, les ordres, les sorciers, la magie noire contrôlent votre énergie spirituelle sexuelle? Vous devrez savoir qu'un rituel est en lien avec l'habitude, la routine. Un rituel est répété. Donc vous devrez déjà ouvrir les yeux. Écoutez-moi très bien. Vous devrez ouvrir les yeux sur ce que vous avez l'habitude de faire souvent, vos habitudes. Le premier rituel utilisé par les sectes et qui sont en lien, ces rituels, avec le sexe, à l'époque, c'est le fait de vous amener à ne pas respecter les interdits. C'est le premier rituel. Lorsque vous ne respectez aucun interdit, vous avez l'habitude de ne respecter aucun interdit, vous serez l'ami de ces personnes, des idées qui vous diront nous sommes à un niveau, oui, et vous comprendrez, vous verrez la fin. Donc, ils vous amèneront, c'est le premier rituel, à mettre votre énergie sexuelle, parce que c'est votre énergie sexuelle qui est encore votre énergie spirituelle. Et donc, vos pensées, vos paroles et ce que vous faites, vos actes, sont en lien avec votre énergie sexuelle. Donc, quelqu'un qui pense utilise son énergie sexuelle. Quelqu'un qui parle utilise son énergie sexuelle. Quelqu'un qui fait quelque chose utilise son énergie sexuelle. Donc, à ce niveau, ils vous amèneront à braver les interdits, à ne pas respecter la loi. C'est le premier indicateur. Une personne qui ne respecte pas la loi, c'est le premier indicateur d'une personne qui a déjà vendu son âme et qui est de l'autre côté. Faites très attention, c'est le premier rituel. Le deuxième rituel, c'est le rituel qui est en lien avec l'argent. Vous devrez savoir que lorsque vous utilisez de l'argent, vous devrez savoir derrière que l'argent n'est pas une fin. Puisqu'ils savent que de toute façon, vous avez l'habitude d'utiliser l'argent. Je vous ai dit, c'est là où il y a les habitudes, qu'il y a routine, qu'il y a rituel. Et donc, ces sectaires-là, ces sorciers-là, vont aller étudier ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Mais tous les jours, vous utilisez l'argent. Et donc, on vous tiendra à ce niveau. On fera tout pour que cet argent-là, vous en ayez de moins en moins. Et il y a un rituel que vous avez l'habitude de faire lorsque vous avez de l'argent. C'est que vous tous vous mettez de l'argent à un endroit où vous tous vous savez que votre argent est là. C'est très bien, hein? C'est très bien. Mais est-ce que vous avez protégé cet argent? Parce qu'une chose qui n'est pas avec moi ne m'appartient plus. Aujourd'hui, on vous parle de l'argent numérique. Une chose qui n'est pas avec moi ne m'appartient plus. Et donc, si elle doit être avec quelqu'un, quelque part dans une maison, il faut que cet argent-là soit protégé parce que ça vous vient. Vous avez le droit de le sécuriser. Combien de personnes sécurisent leur argent? Et donc, ça passera par ce rituel également. Le rituel financier, le rituel salarié, le rituel argent, bénéfice. On passera également à autre chose de très important, que je vais appeler le troisième moyen. C'est les dérives sexuelles. C'est lorsque vous utilisez le sexe dans son aspect contraire. Les dérives sexuelles, c'est en général lorsque votre sexe vous sert à autre chose que pour ce pourquoi il est là. Laissez-moi vous dire une vérité qui va vous surprendre. Votre sexe n'est pas créé pour vous permettre de l'utiliser pour retourner vers Dieu. Non. Le sexe est créé pour permettre de vous recréer, de vous reproduire. Et c'est naturel. C'est naturel. Donc, ce que vous devrez faire, c'est tout simple. Il vous faut éviter d'utiliser mal le sexe. Comment utiliser mal le sexe? Être dans l'infidélité, par exemple. Être dans l'adultère, par exemple. Être dans la non-purification de l'énergie sexuelle, par exemple. Et surtout maintenant, on vous amène à faire des dérives.
du genre la sodomie, le sexe anal. Comment est-ce qu'on peut mettre sexe et anal au même moment? Comment est-ce qu'on peut mettre sexe et anus sur la même phrase? C'est parce qu'on n'a plus de conscience. Et donc ceux qui n'ont plus de conscience ne vont pas voir que ça saute à l'œil. Sexe et anus ne vont pas ensemble. Sur votre corps, est-ce que le sexe et l'anus sont ensemble? C'est un organe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va faire ce jeu de mots sales? Et donc, la sodomie, tout ce qui sera pédophilie, sodomie, et sexe oral, vous léchez un peu partout, cunilingus, quoi encore, vous connaissez, tout cela sont des voies sectaires. Nous avons donc parlé de ce troisième élément, le sexe et les dérives sexuelles. Le quatrième élément, c'est le sang. On vous amènera à utiliser votre sang parce que votre sang est en lien avec votre énergie sexuelle. Non, je suis désolé. Votre sang est en lien avec votre empreinte aurique et votre empreinte spirituelle, votre ADN. C'est pour cela que les sorciers de la famille peuvent utiliser votre sang. Comment? En utilisant leur sang. Pas que vous êtes dans leur sang, hein, non. C'est parce que vous avez le même nom de famille et donc eux, ils vont faire couler leur sang et appeler vous, votre identité, votre nom. C'est pour cela que lorsque vous le faites, vous rentrez dans leur camp, dans leur égrégore. Ça rappelle qu'on ne peut pas créer un égrégore. L'égrégore est constitué de ceux qui étaient là, de ceux qui sont là et de ceux qui viennent. Toi, seul, tu ne peux pas créer un égrégore. Sortez de cette maternelle. J'espère que j'ai compris. Et donc, à ce niveau, ce que vous devrez comprendre, c'est que lorsque vous utilisez votre sang, ça peut être vos bonnes supplications et autres, vous êtes en train de rendre disponible aux sorciers, aux mages noirs, aux sectaires et autres, votre code, le code spirituel du sang de la famille, que vous devrez connaître. C'est une obligation. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi c'est le deuxième code qui est en lien avec votre sang individuel qui vient des incarnations précédentes, qui vous permet de verrouiller ce sang. Alors, je vais vous parler du cinquième rituel. Et lorsque je parlais du quatrième rituel, le sang, sachez bien, c'est une habitude. Vous avez aujourd'hui l'habitude d'utiliser le sang. Et suivez mon regard. Les femmes savent comment. Vous faites des menstruations. Et comment est-ce que vous les gérez, vos garnitures menstruelles? Il y en a qui vont vous demander à mener madame. Vous devrez savoir que votre période menstruelle doit être protégée par le code SMN que vous devez détenir. Vous devrez savoir pour les hommes que vous avez l'habitude d'utiliser votre sang également. À partir de votre sperme. Le sperme, c'est du sang. Faites très attention. Où est-ce que vous le jetez? Parce que ces entités démons sexuelles-là sont là pour récupérer cela. Là où votre sang reste, protégez-le. Utilisez les deux codes spirituels. Alors, le cinquième rituel, qui est en lien avec l'habitude, c'est l'eau. Et dans cette conférence, je vais partager avec vous un témoignage très important. L'eau, aujourd'hui, l'eau est utilisée par, je dis bien encore, l'eau est utilisée par les sorciers, les mages pour vous atteindre. Même dans les endroits les plus urbanisés, je suppose. Parce qu'on sait que l'eau est une habitude. L'eau qui est la vie est devenue la mort. Que vous le buvez ou que vous vous touchiez avec, faites très attention. C'est d'ailleurs ce pourquoi je l'ai mis à disposition, le culte de l'égrégore l'eau. Parce que dans notre égrégore, nos anciens ont utilisé l'eau. Nous utilisons l'eau. Nos enfants viennent utiliser l'eau. Et ça, c'est naturel. Qui a créé l'eau? Donc, faites très attention. C'est le cinquième élément. Le sixième élément, c'est les animaux. Et dans le témoignage que je m'apprête à vous lancer, vous comprendrez comment un animal peut être utilisé. Les animaux, je vous dis, les animaux. Vos animaux aujourd'hui, qu'on protège tous, sont des véhicules pour les sorciers, les mages noirs et les sectaires. Les initiés, initiateurs. Et donc, en clair, avant de sortir de ce chapeau 4, ils vous diront, ces sorciers-là,
que lorsque vous donnez plus, vous recevrez plus. Donc, tout dépend du sacrifice que tu fais. Si tu fais un sacrifice d'animal, c'est pas très puissant. Et d'ailleurs, ils ont l'habitude de le dire que le sacrifice humain est plus puissant que le sacrifice animal. Bon, oui. Et vous êtes dans quel camp? C'est ça le problème. C'est puissant. Parce que pour eux, ce n'est pas mal, le sacrifice humain. C'est puissant. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un déséquilibre qu'il faut équilibrer. Ils vous diront comment ils vont équilibrer cela. Parce que l'équilibre, c'est eux qui auront le gain, le bénéfice, et ensuite, utiliser cela pour amener encore plusieurs autres personnes. On n'a pas encore compris. Et donc, à ce niveau, je vais vous permettre d'écouter une conscience que j'ai reçue il y a quelques heures, à qui j'ai fait un travail il y a quelques heures, et qui est malheureusement victime. Tout est sous anonymat. Un instant. Puisque je parle avec des preuves, je l'ai souvent dit, et beaucoup pensent qu'il s'agit d'Isère, lui, il ne sait pas ce qu'il dit, il raconte de lui. Vous savez, la sagesse ne se cache pas derrière le nombre d'années que tu as fait sur Terre. Écoutez. Conscience qui est donc victime de ce vampirisme et dont les champs énergétiques sont sous contrôle de sectes. On va ensemble lire. Bonjour. Tout ce que vous avez dit est vrai. Vous pouvez commencer les travaux quand? Si vous pouvez aujourd'hui, cela m'arrange car j'en ai besoin. Alors, c'est une consultation express que je lui ai faite. Et cette consultation lui a donné plusieurs informations, révélations. Elle était d'ailleurs très étonnée d'avoir ces informations qu'elle a d'ailleurs confirmées. Et c'est suite à cela qu'elle m'écrit ces messages-là. Alors, la consultation a parlé de l'eau. Pour l'eau, ils se servent des conduits d'eau qui fournissent l'eau dans les robinets. Je ne bois pas cette eau, mais je me lave avec. Alors, il y a eu des informations sur la famille. Pour la famille, oui, il y a eu des conflits, mais je ne sais pas pourquoi. Combien tout cela va me coûter? Vous pouvez commencer dès que je peux, je vous enverrai de l'argent, mais nous sont difficiles déjà, les malaises aussi. Alors, c'est des personnes qui vont dépenser des milliers d'euros pour consulter chez des féticheurs, des personnes qui sont des gourous du net, qui leur font croire qu'ils sont des personnes bienveillantes, et pour ça, il s'agit de sectaires qui sont simplement, je dirais, en train de faire une campagne sectaire, une campagne obscure et dont les desseins ne sont pas avoués. Alors, déjà, je vais vous dire qu'un initié traditionnel, normalement, véritablement traditionnel, ne fait pas de la politique. Lorsque vous êtes dans la politique et vous êtes encore initié, selon vous, vous êtes en train de faire quoi? Vous appartenez à quelqu'un. Écoutez bien et soyez dans la conscience. Être quelqu'un qui parle pour les ancêtres et être en même temps quelqu'un qui navigue dans les milieux politiques, qui parle de politique, c'est contradictoire. Donc, je l'ai justement reçu, j'ai fait la consultation. Et une fois que j'ai fait la consultation, je lui ai donné les informations, je lui ai dit, voilà, tac, structure, elle a confirmé, vous avez lu. Maintenant, poursuivons. Alors, je viens toujours avec ce témoignage tout frais, puisqu'il s'agit d'une conscience que je suis en train d'aider. Alors, cette conscience, ici, vous pouvez le remarquer, après que j'ai fait la consultation qu'elle a confirmée avec des détails, justement, je suis passé à 0 heure à l'action. Et donc, vous pouvez le lire. Je viens de démarrer, il est 0 heure. Alors, ça, c'est le suivi. Ensuite, elle m'a dit merci vers 3 heures du matin. Que pouvons-nous faire de l'eau à la maison? Car on se douche, on nettoie, on lave les vêtements avec. Donc, je crois que la consultation va parler de l'eau comme canalisation qui sont en lien avec ces corps énergétiques. C'est par là, donc, le moyen par lequel les sectes, les énergies sectaires sont passées pour entrer en elle. Alors ici, il faudrait également le savoir. Lorsque j'en ai parlé, elle m'a fait remarquer quelque chose de très important.
Je lui ai dit que la cérémonie devait exécuter parce que c'est sur l'ordonnance et donc les vidéos seront disponibles bientôt. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Donc, qu'as-tu ressenti? C'est ce que vous pouvez lire sur le message. Et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Après la première cérémonie, j'ai entendu un bruit dans la cuisine, tac, 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 tac. Ça commence toujours par des bruits parce que vous êtes connecté à eux, à ces entités. Et puis, comme de l'eau qui coulait goutte à goutte en cherchant, il n'y avait rien, j'ai ressenti mon pied gauche qui chauffait. Alors, le pied gauche chauffait, cela voudra dire quoi? Le pied gauche chauffait simplement parce que son corps, le corps physique, le 9e corps, est en lien déjà avec la centrale énergétique de dévitalisation, la loge ou la secte. Et donc, elle le dit un instant après, les chiens ont commencé par aboyer. Les chiens aboient simplement parce qu'il y a une présence. Donc, les chiens sont dans le monde astral. C'est d'ailleurs ce pourquoi le monde astral est utilisé souvent par des personnes de base astrale, c'est-à-dire les sorciers, les mages noirs, les féticheurs et autres, parce qu'à ce niveau, j'utilise les animaux. C'est pour cela qu'il faut faire très attention et connaître également votre animal totem, parce que c'est une forme de protection. Alors ici, elle le dit, les chiens ont commencé par aboyer, et en allant me coucher, j'ai reçu des attaques très fortes, mais il n'y avait pas de prise. Je sentais que ce n'était pas comme avant, parce que nous avons donc commencé le travail, donc elle a senti, mais ce n'était pas comme avant, d'où leur insistance. Donc au petit matin, comme ils avaient l'habitude de tirer sur ma vessie, donc vous pouvez remarquer des choses qui se passent dans votre corps, hein, comme des trucs qui circulent, parce que c'est en lien avec les miasmes astraux, avec les parasites astraux qu'on vous lance pour pouvoir vous dévitaliser. Donc elle avait l'habitude de le sentir, elle le dit, ils avaient l'habitude de tirer sur ma vessie pour me forcer à uriner sur moi. Ça fait partie de leur rituel, hein, ces rituels donc contre nature qui justement vous mettent en lien avec eux. Alors ils l'ont fait, mais c'était moins fort, justement parce que nous avons commencé les travaux. Au réveil, je me sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc voilà, elle a senti du mieux. Je sens que ça lâche petit à petit, voilà, et la pression qu'il faisait sur mon corps, mon torse en bas des seins est moins forte. J'avais une sueur froide et ça c'est symptomatique parce que lorsque ces entités vous attaquent, vous pouvez remarquer justement une sueur froide, hein. C'est-à-dire il fait chaud, mais vous avez froid, il peut faire froid et vous avez chaud. Et donc, elle l'a dit, hein, j'avais une sueur froide au niveau du front, ça va mieux. J'ai trouvé de l'eau, une bonne quantité dans un angle cardinal. Alors ici, il faut que je vous explique, hein, les personnes qui agissent avec des entités démons, ces entités démons montent dans la chambre, rentrent dans la chambre à partir des angles. À partir des angles. C'est pour cela qu'ils vous parleront souvent des angles, ils vous diront machin, les angles. Et donc, vous savez, ça c'est un témoignage à chaud, hein, puisque c'est ces dernières heures, une conscience dont je tais le nom, et justement le pays, qui est sur une autre terre hors de Kama, qui a vécu ça. Et donc, j'ai fait, au niveau du staff, ce qu'il fallait faire, j'ai demandé les éléments, on a fait le travail, et donc ça c'est la première partie du témoignage. Écoutez. Une bonne quantité dans un angle cardinal. Alors ici, il faut que je vous explique, hein, les personnes qui agissent avec des entités démons, ces entités démons montent dans la chambre, rentrent dans la chambre à partir des angles. À partir des angles. C'est pour cela qu'ils vous parleront souvent des angles, ils vous diront machin, les angles, machin. Mais vous devrez savoir que les angles sont utilisés par les entités et surtout par des forces invisibles. Donc, il faudrait donc faire un travail au niveau des angles. Conscience de notre école, comment protéger les angles de sa maison. Alors, je vais vous rappeler quelque chose et vous attirer votre attention là-dessus. J'entends beaucoup de personnes dites initiées qui disent qu'il faut mettre du citron, il faut mettre de la cannelle, il faut mettre du charbon, il faut mettre des trucs dans les angles. Je suis désolé, lorsque vous avez affaire à des entités démons, elles se moquent de vos petites recettes, elles se moquent de tout ce que vous avez comme astuce. D'ailleurs, cette conscience-là, elle a fait toutes ces astuces sur TikTok, elle a fait toutes ces astuces sur YouTube, et le résultat, il est là. Que de complications. Alors, donc, faites très attention à ce que vous faites. Devant les entités démons, devant les entités sorcières, il faut passer par les divinités. Seules les divinités peuvent justement vous aider. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Et donc, dans l'angle cardinal du salon, elle a remarqué, donc vous avez compris c'est quoi la symbolique de l'angle, hein. Elle a remarqué donc qu'il y avait justement dans cet angle-là, où son chat urinait. Voilà, le chat avait l'habitude d'uriner dans l'angle. Alors, pourquoi est-ce que le chat urine dans l'angle? D'abord, le chat est un animal utilisé par le monde spirituel, mais surtout par les forces des ténèbres. Et donc, vous devrez le savoir parce que c'est
Le chat, il voit dans la nuit. Le chat, il est un animal, je dirais, mystique, mais souvent utilisé par les ordres, les sectes et puis les entités sorcières. Donc, c'est un véhicule. Et donc, son chat domestique, son chat à la maison, avait l'habitude d'uriner. Vous pouvez le lire ici, uriner et déféquer. Alors, l'urine et le fait de les déchets du chat, dans l'angle, étaient en réalité, à partir des déchets de l'urine, étaient donc des messages. Les messages de la loge, de la centrale de dévitalisation de la secte, qui sont donc déposés à partir de l'angle qui est donc le passage. Et donc, à ce niveau-là, le chat avait l'habitude de déposer les informations. C'est après cela que vous allez commencer par remarquer tout cela dans votre corps, dans vos projets, dans vos activités. Donc, faites très attention. Et donc, là où le chat avait l'habitude d'uriner, de déféquer, et ce même chat est décédé, nous l'avons trouvé mort ce matin. Alors, je rappelle que cela ne fait pas encore 24 heures, puisque elle m'a écrit dans la journée d'hier. Et dans la foulée à 0h, nous avons commencé le travail. Et donc, elle m'écrit ce matin. Et donc, me dit que le chat est trouvé mort. Alors, le chat qui était donc, je le précise encore, le véhicule. Et donc, les divinités, c'est surtout à ce niveau qu'il faut être très vigilant. Voilà, les divinités vous permettront toujours d'avoir des réponses. Donc, le chat est trouvé mort ce matin. Donc, là où le vecteur est retrouvé mort, c'est fort curieux, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Alors, je lui ai posé une autre question. Et alors, elle me dit, ce matin dans mon lit, j'ai ressenti une chaleur au niveau des jambes et du sexe. Les jambes et le sexe sont en lien avec l'énergie sexuelle. C'est tout simple. Alors, j'avais oublié de vous parler de cette maladie mystique, des petites particules noires. Oui, ça, c'est des miasmes qui sortent de mon corps. C'est les déchets, c'est les signes, les symptômes d'une attaque et d'une dévitalisation, justement, énergétique. Et d'une zombification. Et aussi un effet rebond quand je touche mon corps. C'est comme si j'étais double et aussi, ou plutôt, comme si on ne voulait pas que je me touche. Oui, parce qu'on a maîtrisé tous les corps énergétiques, tous les 8 corps. Donc, les 8 corps spirituels, les 8 corps subtils étant maîtrisés, le 9e corps qui est le corps physique sera en contradiction. C'est pour cela que je parle souvent de vos corps, des 10 corps, les 9 corps plus le 10e corps qui est le domicile. Alors ici, vous devrez comprendre quelque chose. Je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit. Là, vous voyez, je suis assise, j'essaie de prendre des choses sur ma table, je sens. Voilà, quelque chose qui veut m'empêcher de le prendre comme d'habitude. Et une légère pression encore au niveau en bas du sein. Et quand je me levais pour marcher, je sentais qu'on appuyait comme si j'avais un camion de 10 tonnes. Hein. Et là, au niveau des épaules, là où je vous parle, et je disais à mon compagnon, on les connaît, hein, donc ils sont insolents et ils n'aiment pas lâcher. Donc ce que je veux vous demander, c'est une surveillance et augmenter la protection. Et nous, on continue encore à... Alors, elle demande une surveillance et d'augmenter la protection. À demander, hein, pour voir qui pourrait nous aider pour continuer toute l'ordonnance, finir l'ordonnance. Voilà. J'ai eu une ordonnance et donc elle me parle donc des ordonnances. Alors je lui ai posé une question symptomatique parce que ces cas j'en ai reçu plusieurs et donc j'ai compris finalement qu'il y avait quelque chose derrière. Alors écoutez la question. As-tu une fois fait un rituel avec ton sang ou tes menstrues? La réponse est glaçante. Elle me dit oui. Elle me dit oui. Alors à quelle école? Et donc elle a répondu. Dans toutes les difficultés que je traversais, c'était des astuces qu'il y avait sur TikTok. Et oui, j'ai fait. Alors, ça c'est le danger derrière les rituels gratuits que vous faites sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Elle l'a bien dit. Écoutez. Effectivement, j'avais intégré une école, comment il s'appelle ce monsieur? Je vais essayer de le retrouver dans la journée. Et effectivement, il nous avait demandé sur des formes géométriques de mettre notre sang dessus. L'école où j'avais intégré, c'était comment il s'appelait le monsieur déjà? Attendez, j'essaie de me rappeler, je vous dis. Alors, vous l'avez remarqué, je lui ai dit, c'est très grave, c'est justement la porte pour les démons et esprits maléfiques. Et elle dit, je ne savais pas, je cherchais des solutions, c'est normal. Et aujourd'hui, comme beaucoup de personnes qui cherchent des solutions, qui veulent retourner aux ancêtres, il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup d'escrocs, beaucoup de menteurs scientifiques qui vont être sur les réseaux, qui sont affiliés à des ordres, à des loges, à des sectes,
Et quand je parle de sectes, je parle aussi bien des sectes occidentales que des sectes africaines. Parce qu'il y en a, de l'intérieur, il y a des traîtres. Et donc, qui vont vous vendre du leur. Et derrière, vous allez simplement être, je dirais, une adepte ou un adepte d'une loge sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle formule. Alors, vous pouvez le lire. Hein. Les dérives, comme je l'ai dit, elle a mis un pouce. Hier, dès que votre photo est rentrée, là, c'est moi qui le lui ai dit, les divinités ont repoussé. C'était vraiment ahurissant. J'étais avec le staff et je ne peux pas tout vous dire ici. Et la photo a été repoussée, oui, comme s'il y avait un vent machin et tout, en dehors du couvent. Et c'est pour cela que quand je vous parle du couvent, le couvent doit être physique. Tout maître spirituel doit vous montrer son couvent. Et c'est ce qui permet d'avoir une traçabilité. Il y a des idiots qui vous diront que le couvent est intérieur, le couvent est à l'intérieur du corps. Je ne sais pas de quoi on parle. Et c'est justement sur ces voies, ces pistes-là, que vous avez de ces gens d'arnaqueurs. Alors, vous avez hier, dès que la photo est rentrée, les divinités ont repoussé. Les divinités ont repoussé justement la photo en dehors du couvent. Et des phénomènes se sont produits. Alors, j'y ai mis toute la nuit. C'est pourquoi j'ai demandé si vous avez pratiqué des rituels sataniques de votre soeur et des démons. Elle dit oui, j'ai reçu des viols anal. Voilà. On vous dira que le sexe anal, déjà, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Le sexe anal, écoutez bien la terminologie. Il faut écouter avec la conscience, parce que ces gens de personnes n'ont plus de conscience. Le sexe anal, est-ce que sexe peut être mis à côté d'anus? Est-ce qu'on peut mettre sexe à côté d'anus? Donc c'est une autre forme de sexualité. L'anus est à part et le sexe est à part. Regardez sur votre corps. Alors, c'est quoi le sexe anal? C'est quoi ce mélange sorcier? Alors, elle dit oui, j'ai reçu des viols anal et dans mon sexe dans l'invisible. Alors, je n'avais jamais fait le sexe anal. Voilà. J'étais assise, je me suis levé, la pression est moins forte, mais elle est toujours présente. Et donc, je lui ai dit la vérité. Tu fais partie de leur secte et tu es désormais leur bétail sacrificiel. Ou comme je le dis souvent, leur station énergétique. Voilà, il fallait le faire, il fallait le dire, parce que comme je le dis souvent la plupart du temps, je prends en charge des cas compliqués, et malgré que ce soit compliqué, il faut également apporter des preuves. Alors, il m'a dit beaucoup d'autres choses, beaucoup que je garde, parce que avant tout, je suis journaliste, et je parle toujours avec des preuves. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi souvent je dis, vous ne pouvez pas payer le prix d'un véritable initié qui vous fait des travaux. J'ai commencé vers minuit. Et dès que j'ai amené sa photo, parce que ça fait partie des éléments, les divinités ont poussé la photo. C'est sorti carrément du couvent. Et nous sommes allés, heureusement, j'avais fait 4 copies, reprendre une autre. Je ne peux pas tout vous expliquer. Et donc, derrière, vous devrez comprendre. Nous avons essayé de masquer un peu la voix. Et aussi, je vais vous dire que le chat, puisqu'il y a eu un passage où on parlait du chat, le chat était le véhicule de ce groupe-là qui venait dévitaliser cette dame et cette conscience. Et donc, la divinité ont neutralisé, oui, le chat. Et tout se passe cette nuit. Alors, en ce qui concerne l'angle, j'ai dit, et j'ai toujours fait comprendre aux conscients de mon école, qu'il faut protéger les ondes. Il ne s'agit pas de mettre des éléments dans les ondes. Faites très attention. Parce que ça, c'est pour avoir de bonnes ondes. Mais ça n'empêche pas une entité de rentrer. Attention. Alors, je vais passer au chapeau 5 rapidement pour vous parler des conséquences lorsque vous utilisez ces éléments, le son, les mentions et tout. Les conséquences premières, c'est sur votre champ énergétique. On commence par avoir des contrôles à distance sur vous. Lorsque vous faites un rituel, qu'un gourou vous a dit, faites ceci avec votre sang ou vos menstrues, c'est qu'ils vont récupérer. Vous êtes en contact, vous êtes rentré, vous êtes adepte de la loge. Et donc, la première conséquence, c'est la dévitalisation. Vous commencez par être dévitalisé, fatigué pour rien. La deuxième chose, c'est que vous rentrez dans la phase de zombification. Vous chutez en lumière, vous chutez en conscience et vous devenez comme un zombie. Donc, c'est la preuve que vous êtes dans leur égrégore. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes téléguidé. Vous devez faire très attention parce que après cette phase-là, il commence comme dans un ordinateur à vous programmer. On vous déléguide et ensuite, on vous programme. Et donc, vous commencez par travailler pour eux. Toute votre énergie sera à leur service. Je dis bien, toute votre énergie. Vous faites des efforts, vous travaillez, mais vous ne gagnez rien. Mais en réalité, vous gagnez, sauf que vous ne voyez pas cela.
c'est un déséquilibre, comme ils vous l'ont dit, c'est un équilibre, et l'équilibre de l'autre côté. Et donc, faites très attention, vous travaillez plus, mais moins vous avez de choses sur le plan physique. Vous ne comprenez pas? Il y a un décalage, oui, déséquilibre, mais l'équilibre est quelque part. Alors, le quatrième point, qui sera une des conséquences également, c'est que vous commencez par être dans un transfert, un détournement de vol, qui est encore appelé vol de conscience ou vol d'étoile, du destin. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes un adepte de la loge, lorsqu'ils vont maintenant être à cette étape sur votre âme, première étape dévitalisation, deuxième étape zombification, troisième étape programmation, quatrième étape transfert, ils vont maintenant voler votre étoile, vos dons, vos potentialités et garder cela dans la loge. Donc, une personne qui va arriver, par exemple, et qui sera une personne qui va accepter, oui, on en voit de plus en plus des jeunes, sacrifier tel. Oui, quand il sacrifie la personne, ce qu'on a volé chez vous, c'est ce qu'on lui donne. Donc, vous comprenez, c'est une forme de tontine, c'est une forme de réseau et réseau social. Vous comprenez? C'est un transfert qu'on met à la disposition. Vous n'étiez pas quelqu'un de brillant, vous rentrez dans leur histoire là, du jour au lendemain, vous devenez un grand musicien. Vous devenez un tel, oui, ce n'est pas votre don. Et c'est pour cela que dans vos familles, dans votre entourage, vous verrez des personnes qui étaient excellentes dans certains domaines, du jour au lendemain, deviennent des alcooliques, deviennent des prostituées, deviennent des, je dirais, des fous. On a vu. Ou des folles. Ça s'appelle le vol d'étoiles. Et voici le circuit. Vous devrez faire très attention. Alors, la cinquième étape, c'est que vous commencerez par être dans la mort de l'énergie, qui va conduire à la mort de quoi? Du corps physique. Et c'est à ce niveau que vous devrez faire intervenir les ancêtres, pas les morts. Parce que j'ai vu également des personnes dites initiées qui confondent royalement un mort et un ancêtre. Un ancêtre ne peut pas venir posséder le corps d'une personne, d'un enfant ou d'un adulte. Un ancêtre est un être de lumière. C'est les morts qui sont sur la sphère, je dirais pas loin de l'humain, qui sont des âmes errantes, qui reviennent et qui peuvent être dans la possession. Et je vous parlerai de l'exorcisme dans une autre conférence première. Alors, quelles sont les solutions? Je sors rapidement par là. Chapitre 6. La première solution, c'est, et d'ailleurs, ça a pris cette disposition sans que je le lui dise, je m'apprête à le lui dire, c'est de vous débarrasser de tout ce qui est lien. Support physique, support numérique, vous débarrasser de tout ce qui est lien avec cette loge-là, cette secte-là, ce gourou-là. C'est très important. Parce que c'est à partir de ça, les symboles. Ils aiment les symboles. Ils aiment les formes géométriques. Ils aiment tout ça. Alors, deuxième chose, c'est que vous devrez faire un diagnostic. Comme dans le cas de cette conscience, un diagnostic est très important. Parce que c'est le diagnostic qui vous permet de savoir quel est l'état. C'est pour cela que je vous dis souvent, ne restez pas plus d'un mois sans vérifier votre météo d'âme, sans faire une consultation spirituelle pour savoir est-ce qu'il y a eu des attaques, des envoûtements, des blocages. Parce que quand ça devient difficile, c'est parce que ça a pris du temps. Et ça prendra du temps aussi pour partir. Ce n'est pas du fétichisme. Nous ne sommes pas dans le fétichisme. On utilise la nature. La nature prend du temps pour faire quoi? Pour accomplir ces choses. Et tout dépend de votre éveil de conscience. Vous êtes éveillé quand? Donc ne dormez pas pour dire désert, mais désert, je te suis depuis 4 ans. Et vous venez quand vous avez déjà des bras cassés ou tout est votre... Non, non, non. Ce n'est pas des miracles ici. Le miracle, c'est avec les démons. Donc, ici, vous avez donc, après le diagnostic, les divinités. Parce que c'est les divinités qui vont chasser. Vous comprenez bien, les démons. Aucun être humain ne chasse les démons. Voilà pourquoi même ceux qui nous disent chasser les démons viennent au niveau de nos couvents. Et quand un maître, 10 maîtres, qui est un gourou, vous dit qu'il a un couvent et qu'il est en lui, fuyez-le. Le couvent ne peut pas être à l'intérieur de toi. Les divinités ne peuvent pas être à l'intérieur de toi. Les ancêtres ne peuvent pas être dans ton sang, à l'intérieur de toi. Ce n'est pas possible. C'est où on a vu ça. Après les divinités et donc la thérapie, pour que les divinités puissent faire justement la thérapie, vous devrez maintenant faire le réajustement énergétique. Purification de l'énergie sexuelle, la coupure du lien avec l'égrégore sectaire. Parce que vous êtes en lien non seulement avec les morts de cette secte, les vivants actuels de cette secte, et ceux qui viendront. Voilà pourquoi c'est un cercle infernal. Il y a d'autres étapes que je vais donc passer pour ne pas faire trop. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je reviendrai
avec d'autres témoignages, avec d'autres informations. Mais ça n'a aucun signe n'est laissé au hasard. Lorsque vous ressentez quelque chose dans votre maison, dans votre entourage, dans votre corps, sachez que vous devrez chercher, checker pour voir est-ce qu'il n'y a pas un problème spirituel. Au départ, mon conscience connectée, Jésus, à très vite.